Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Prenons Romains chapitre 8, verset 32. Il y a une question là-bas pour chacun de nous. Romains chapitre 8, verset 32. Une question que vous et moi allons traiter. Dans Romains chapitre 8, verset 32. On l'a sur nos différents écrans. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. J'ai pris ce texte encore ce matin, j'ai pris ce texte encore aujourd'hui, parce que Dieu veut ouvrir tes yeux. Dieu veut te dire quelque chose. Nous lisons le texte et la Bible commence par Dieu qui a donné, pas son fils, mais son propre fils. Donc c'est-à-dire qu'il insiste sur ce qu'il a fait. Il a donné son propre fils. Il n'avait pas autre à donner. Il a posé une question dans les temps passés. Il dit, je regarde la terre, je vois tout ce qui se passe, mais qui enverrai-je? Personne n'a pu répondre. Aucun ange n'a pu venir sur la terre pour mourir pour nous. Amen. Aucun n'a donné sa poitrine pour toi et moi. Mais la Bible dit, Dieu s'est fabriqué un corps. Et puis, il livre ce corps-là pour toi. Et puis, il livre ce corps-là pour moi. Vous savez que Jésus est plus important que nous tous. Jésus, il est au-dessus de nous tous. Il est plus saint que nous. Mais malgré ça, Dieu a fait quoi? Il a livré aux hommes. Lorsque Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, c'est vrai que Abraham partait le faire. Mais je suis sûr que dans le cœur d'Abraham, il y avait des larmes. Dans le cœur d'Abraham, il y avait des pleurs. Mais moi, je vous dis que le Jésus qui est venu sur la terre est plus que le fils d'Abraham. Il est plus important que tout ce que vous pouvez connaître. Mais la Bible dit, malgré tout ça, malgré qu'il était sans péché, Dieu quand même l'a livré. Dieu quand même a donné Jésus pour que vous et moi, nous ayons le souffle de vie aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Si vous mettez une voiture à gauche, Jésus-Christ à droite, qui est plus important? Jésus-Christ. Il est plus important que toute une famille même réunie. Il est plus important que des nations même réunies. Il est la prunelle des yeux de Dieu. Mais quand même, Dieu dit va. Arrivé à cet moment, lui-même, il a dit, Père, mon Père, si c'est possible, qu'on peut faire marche arrière, parce que c'était trop difficile. Mais Dieu n'a pas écouté ça. Il dit, tu iras quand même sur la croix. Il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? À cause de qui tout ça? À cause de nous. Amen. Amen. Maintenant, la question que Dieu vous pose, il dit, si lui, il était capable de donner ce qui lui coûte cher, s'il était capable de faire ce qui était plus difficile, qu'est-ce qui reste encore à Dieu à faire? Vous pensez que le mariage là, c'est plus que son enfant? Alors s'il donne son enfant, c'est le mariage qu'il ne peut pas donner? Quand même. S'il a donné son enfant, c'est le travail qu'il ne peut pas te donner? Il a donné plus que ça. Il a fait le plus dur. Tout ce que vous demandez actuellement là, c'est rien chez lui.
Mais la seule chose qui te reste à faire là, c'est déjà de commencer à comprendre ce que je viens de te dire. De comprendre qu'il a donné plus que ça déjà. Et que le travail que je suis en train de lui demander aujourd'hui, voyage que je suis en train de lui demander, promotion que je suis en train de demander là, il a déjà fait le plus difficile. Donc ça là, c'est rien devant lui. C'est pourquoi le lépreux, quand il a vu Jésus, il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il n'a pas dit si tu peux. Parce qu'il sait que Dieu peut déjà. Tu as donné ton fils, c'est ça là que tu ne peux pas faire. C'est un petit problème chez Dieu. Mon frère, ma soeur, si Dieu veut remplir ton compte en banque aujourd'hui, là, c'est un petit problème chez lui. Quand je vois des gens qui disent, Seigneur, j'ai trop de problèmes, j'ai trop... Toi, tu as trop de problèmes là, c'est plus que son enfant qui l'a donné. C'est pas plus que ça. Et nous, notre Dieu que nous servons ici, il donne. Moi, je crois que c'est pour nous qu'il a donné Jésus. Donc, ça ne lui fait pas mal de donner la santé ici. De donner la guérison ici. Quand on dit que la maladie est incurable, quand on dit que cette plaie ne peut pas finir, il dit, oh, je vous ai donné plus que ça déjà. Donc, ça, c'est un petit problème. Il le fait ici. Il faut simplement accepter les choses comme cela. Comment tu peux dire que je ne vois rien? Il dit, il a donné plus que ce que toi, tu cherches. Et puis, tu dis, je ne vois rien. Il faut qu'on se revoie nous-mêmes. Amen. Sinon, il a fait le plus difficile déjà. Il a fait le plus dur. Gloire à Dieu. Parce que vous ici, là, si on vous demande de sacrifier votre fils ou votre voiture, je ne pense pas que vous allez sacrifier votre fils. Je ne pense pas. Mais lui, il a sacrifié son enfant quand même. Et puis, cette voiture, il ne peut pas te donner. Hey! Amen. Notre Dieu que nous servons ici, il donne tout. Santé, il donne. Si ce n'est pas encore venu, si ce n'est pas encore arrivé, c'est lui-même qui te dit d'attendre. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un prophète qui est venu te dire d'attendre. C'est lui-même. Quand nous parlons là, tout ce que nous disons ici là, c'est récitation. Il n'y a rien qui est venu de nous-mêmes. Il n'y a rien qu'on invente. Il n'y a rien que nous on a écrit. Ce que les gens vous dire là, ouais, ça c'est écrit. Je n'invente rien. Lui me dit, il t'a donné plus que ça. Donc ce que tu es en train de demander, c'est rien chez lui. Il faut faire sa volonté seulement. Si tu fais sa volonté, tout ce que ton cœur cherche, il te donnera. Il ne faut plus dire que j'ai trop de problèmes. Les problèmes sont plus graves que moi. Je ne vois plus mon Dieu. Pardon, il ne faut plus faire ça encore. Il faut dire que mon Dieu, il m'a déjà tout donné. Parce que déjà Jésus qui l'a envoyé, quand il dit je ne vois rien, si c'est combien ça fait mal à Dieu. Il dit mais donc Jésus que j'ai envoyé là, tu ne vois rien encore toujours. C'est parce que tu as le souffle de vie que tu ne vois rien. Si tu étais déjà mort là, elles en parlaient encore de quelque chose. Que Dieu nous aide. Je te dis aujourd'hui, je te dis demain que le Dieu qui est dans cette salle, il donne. Parce que nous croyons qu'il a donné déjà plus que ça. Donc tout ce que nous demandons aujourd'hui là, c'est rien devant lui. Donc toi qui es venu demander aujourd'hui, dis dans ton cœur, c'est rien devant mon Dieu. Je sais qu'il peut me donner. Propriétaire qui t'encaisse, ça c'est rien devant ton Dieu. Chômage, ça ce n'est rien devant ton Dieu. Maladie, ce n'est rien devant ton Dieu. Il peut te donner. Faisons sa volonté seulement. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.